Bonjour à toutes et à tous, je suis Didier Valère du pôle énergie Bourgogne-Franche-Comté. On se retrouve ce soir pour un nouveau webinaire sur la modification de l'activité professionnelle en vue de l'orienter vers la transition écologique et numérique. Je vais vous faire une présentation en première intention du pôle énergie. Le pôle énergie est un centre de ressources régionales du bâtiment durable au service des professionnels et acteurs du bâtiment. Notre but, se former au métier de la transition énergétique dans le bâtiment tout au long de sa vie professionnelle. Aujourd'hui, nous allons recevoir des participants de Constructis, des participants du Greta de Besançon, de la Drafic pour être plus précis, des participants de l'AFPA. L'objectif étant, c'est de vous aider à vous orienter lorsque vous souhaitez faire évoluer votre activité professionnelle vers la transition énergétique. Vous avez une activité dans le bâtiment et vous voulez basculer ou la transformer pour aller vers la transition énergétique. On va essayer de vous donner des clés pour pouvoir y accéder. Dans les missions du pôle énergie, on a cette mobilisation des professionnels et des acteurs du bâtiment, c'est pour ça qu'on est là ce soir, et un accompagnement dans l'évolution de la pratique professionnelle, dans l'acquisition de nouvelles compétences. Nos publics, ce sont les publics du bâtiment, les artisans et entreprises du bâtiment, les acteurs de la maîtrise d'œuvre et de l'accompagnement technique, les architectes, les bureaux d'études, les diagnostiqueurs, les économistes, les acteurs de la maîtrise d'ouvrage, qu'elle soit publique ou privée, les acteurs de la formation professionnelle et de l'emploi. Aujourd'hui, nous avons autour de la table un des principaux financeurs, on va dire, mais pas que, des formations du bâtiment ce qui est Constructis, et les principaux acteurs de formation professionnelle, le Greta, on ne citait que lui, et l'AFPA. Nos principaux domaines de compétences, c'est évidemment la sobriété et l'efficacité énergétique, hein, c'est la thématique du quotidien, les énergies renouvelables intégrées au bâti, le réemploi des matériaux, les matériaux biosourcés, la qualité de l'air intérieur, le confort d'été, autant de domaines de compétences qui font l'activité du pôle énergie. Aujourd'hui, il va s'agir de savoir comment accompagner l'entreprise dans son engagement écologique. Des nouveaux outils pour accompagner et sensibiliser. Donc aujourd'hui, nous recevrons Tiffany Capbert et Madame Bruchon, et non pas Baptiste Borgeot, de Constructis, qui vont nous expliquer les outils qu'ils peuvent avoir à disposition pour vous aider à déjà savoir si vous allez pouvoir rentrer dans ce domaine, donc vous accompagner et vous sensibiliser à la transition écologique et numérique. Ensuite, une présentation des offres de formation à la transition écologique et numérique. Donc, on recevra ce soir Patrice Villemin, qui est ingénieur régional à l'AFPA Bourgogne-Franche-Comté, et Florence Roux, qui est conseillère en formation au niveau régional pour la DRAFPIC, la délégation régionale pour la formation professionnelle initiale et continue de la Bourgogne-Franche-Comté. Bien sûr, vous pourrez récupérer les productions de nos intervenants une fois que le webinaire est terminé. Vous pourrez effectivement récupérer ce webinaire et l'utiliser autant que faire se peut à votre profit. Voilà. Donc, je vais maintenant me tourner vers nos premiers invités. Je pense à Tiffany Capbert et Véronique Bruchon, qui représentent tous les deux Constructis. L'idée étant, pour elles, d'essayer de vous persuader, de vous montrer comment on peut avoir l'idée de se tourner vers la transition écologique et numérique. Je passe la main à Madame Bruchon. Merci Didier, bonjour à tous. Donc je suis Véronique Bruchon, conseiller en formation chez Constructis, et je vais co-animer cette petite présentation avec ma collègue Tiffany Capbert, qui est chargée de formation. Si tu peux lancer le PowerPoint, Tiffany. Ça.
Arrive tout de suite. Le but étant ben voilà, hein, c'est ce qu'on voulait faire, sensibiliser vers la transition écologique. Ben voilà, merci. Donc parce que depuis la loi climat et résilience promulguée en août 2021, les OPCO ont pour mission d'informer les entreprises sur les enjeux liés au développement durable. Et c'est pourquoi nous avons à charge d'accompagner les entreprises dans leurs projets d'adaptation à la transition écologique, et notamment par l'analyse et la définition des besoins en compétences. Nous allons donc vous présenter quelques outils créés à cet effet par Constructis. Ça arrive tout de suite. Bonjour à tous. Alors, du coup, on va commencer en vous présentant le premier outil, qui est donc DiagFlash. Donc DiagFlash, c'est un diagnostic en ligne qui dure environ 5 minutes, ce qui permet aux entreprises de faire un premier état des lieux en autonomie de leur niveau de maturité sur la transition éco. Ça va être groupé en 5 thématiques. Donc, on a les génériques, maîtrise énergétique, gestion des déchets, utilisation des ressources et préservation de la biodiversité. Il compte 19 questions. À chaque question, vous allez avoir il n'y a rien à répondre, hein. Vous allez avoir quatre choix de réponse, 4 propositions. Et donc, c'est accessible à tout le monde via notre site directement ou le portail de service si vous êtes déjà adhérent. Me revoilà pour vous présenter l'outil EasyDiag TE, transition écologique. Alors, cet outil, c'est un complément du DiagFlash que Tiffany vient de vous présenter. Il va donc aborder les mêmes thématiques. Il permet également d'évaluer le niveau de maturité des entreprises sur la transition éco, mais en allant un petit peu plus loin. Et une fois que cet autodiagnostic a été réalisé par l'entreprise, le conseiller en formation va faire une analyse et va lui proposer un rendez-vous afin de éventuellement mettre en place des actions dans l'entreprise, que ce soit des formations, ça peut même être rediriger l'entreprise vers des spécialistes comme le pôle énergie, etc. Mais contrairement à DiagFlash, vous ne le trouverez pas en accès libre. Il faut que l'entreprise le demande à son conseiller en formation qui lui enverra un lien par mail. Tu vas passer de... Voilà. Donc là, vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Donc la page d'accueil, vous rentrez le SIRET, le mail de l'entreprise pour avoir les résultats. Sur la gauche, vous avez les fameuses thématiques identiques au DiagFlash. Donc on va en reparler. Vous aurez, pour ceux qui ont déjà passé le DiagFlash, vous aurez 21 questions. Ces questions, à chaque fois, vous avez 4 possibilités de réponse. Donc, ce n'est pas un jugement, c'est savoir où vous en êtes au jour d'aujourd'hui. Vous avez accès à des fiches outils, bien sûr à votre page de résultats que vous pouvez même imprimer. Ce n'est pas très écologique, mais vous avez accès à cette page. Et puis, également, certaines ressources. Les étapes. Donc voilà, on l'a dit, le conseiller propose à l'entreprise de réaliser, ou bien l'entreprise demande le lien à Constructis. Elle réalise son autodiagnostic en ligne. Ensuite, on peut consulter des ressources. Le conseiller va analyser tous les résultats et proposer un échange avec l'entreprise afin de mener une analyse. Voilà, alors pour vous expliquer un petit peu mieux comment ça se passe, il y a 2 façons d'utiliser EasyDiag TE. Soit l'entreprise fait d'abord un DiagFlash, les fameuses 19 questions, puis
Elle demandera le lien pour faire le EasyDiag TE et dans ce cas, elle ne recevra que 21 questions puisqu'il y en a 40 au total. Ensuite, vous avez le processus dont je vous ai parlé ou bien dès le début, l'entreprise choisit de passer le EasyDiag transition écologique en passant, en répondant directement aux 40 questions. Alors ensuite, on a Défi Éco. Donc, Défi Éco, donc ça a été créé par Constructis, Défi Éco 2050. C'est un jeu collaboratif qui est contextualisé au secteur de la construction. Donc, il a pour but de sensibiliser les entreprises et les salariés autour de 3 enjeux majeurs qui soutiennent l'objectif de neutralité carbone à atteindre d'ici 2050. Donc, sur les 3 enjeux, on a rénové 500 000 logements par an, gérer les matériaux de construction de leur approvisionnement à leur fin de vie et construire des infrastructures et bâtiments décarbonés. C'est un jeu qui va permettre de manière ludique de sensibiliser les salariés aux impacts de la transition écologique dans leur environnement professionnel et puis d'approfondir les connaissances ou encore de partager et imaginer des solutions concrètes adaptées à leur métier. Donc sur le PowerPoint, vous avez un lien qui va vous permettre de vous inscrire soit pour avoir une présentation un peu plus détaillée auprès de votre conseiller, ou bien de pouvoir planifier une session, soit en intra, soit en inter-entreprise. Et enfin, nous voulions vous présenter l'outil Quiz. Donc, c'est un outil 100% en ligne qui est accessible à toutes les entreprises adhérentes à Constructis depuis le portail de service. Il est dédié à l'évaluation des connaissances et a été conçu par des professionnels, des techniciens, des chefs d'entreprise, des formateurs, etc. Comme vous le voyez, il comporte 230 QCM qui sont classés en 12 corps d'état, donc par exemple la couverture, l'électricité, etc. Nous avons également mis l'échafaudage parce qu'il y a un vrai sujet ici aussi. Et puis ensuite, vous avez des niveaux. Par exemple, vous voulez positionner un ouvrier, un encadrant de chantier, un chargé d'études, ainsi que des niveaux transverses sur la transition écologique, le tutorat, et nous ne l'avons pas mis, mais nous avons aussi des quiz qui sont vraiment spécifiquement orientés sur la sécurité sur les chantiers. Donc, à quoi servent ces quiz? Bien, tout simplement à permettre de repérer, par exemple, les besoins en formation d'un salarié et donc de définir un plan de développement des compétences. Ça peut être aussi mesurer l'efficacité d'une formation. Par exemple, pour une formation longue, vous pouvez positionner un salarié avant la formation, à l'issue de la formation, et donc valider les connaissances acquises par le stagiaire. Ça peut être également un support d'échange dans l'entreprise pour animer des sessions d'information ou par exemple des quarts d'heure sécurité. Et enfin, c'est une aide également au recrutement. Donc, on peut s'en servir comme outil d'évaluation des connaissances à chaque candidat qui va se présenter sur un même poste. Eh bien, on vous remercie bien. Merci Véronique et merci Tiffany pour Et cette du coup, présentation. à la fin, Remettez-y, on a mis Tiffany. tous les liens et les contacts. Merci à Voilà. vous. Merci. Alors, je pense, est-ce que tu peux revenir, Tiffany, juste un tout petit peu sur les liens? Euh, je- Vraiment, il est important que vous preniez l'habitude de contacter Constructis
qui ne sont pas là uniquement pour financer des formations. Il y a tout un ensemble de services qui sont rendus aux professionnels. Et c'est un peu sur ça qu'on voulait aussi assister à 2 reprises au cours des webinaires. Donc, notez bien ces liens de telle manière à pouvoir les contacter le cas échéant pour tout renseignement afférent à ces dispositifs. Maintenant, je vais me tourner vers des spécialistes de la formation. Car quand on est une entreprise, à un moment donné, il va falloir pouvoir évoluer vers une transition écologique. Et comment se former à ces domaines? Eh bien, par tout un ensemble de formations qui sont soit réglementées ou pas, soit pour redevenir des professionnels uniquement, et d'autres pour être réglementées. Par exemple, c'est le cas du RGE, pour lequel il faut se former sur des plateaux qualitaires. Alors, c'est pour ça qu'on a invité ce soir 2 spécialistes de la formation, donc Patrice Villemin de l'AFPA, et on terminera par Madame Florence Roux de la DRAFPIC, qui nous exposera un petit peu le fonctionnement de ces plateaux. On commence par Monsieur Villemin. Patrice, je te laisse la main. Oui, bonjour à tous. Je m'appelle Patrice Villemin. Je suis ingénieur de formation régionale pour la région Bourgogne-Franche-Comté au sein de l'AFPA dans le secteur du bâtiment et des travaux publics. Aujourd'hui, je vais vous présenter les différentes formations que nous vous proposons à l'AFPA en lien avec la transition énergétique. Et je vous expliquerai également comment vous informer et quelles sont les démarches à suivre pour intégrer une formation au sein de notre organisme. Alors, la première formation que je vais vous présenter, c'est la formation des électriciens d'équipement du bâtiment. Dans cette formation, en lien avec la transition énergétique, on va pouvoir retrouver le raccordement de panneaux photovoltaïques et un module aussi sur les bornes de recharge pour véhicules électriques qu'on nomme IRVE. Alors, ces modules, on peut aussi les dispenser de manière indépendante de la formation. On aura le module qui s'appelle générateur photovoltaïque raccordé au réseau en autoconsommation inférieur à 36 kW/crête. L'objectif de cette formation, c'est connaître le fonctionnement d'un système photovoltaïque connecté au réseau électrique, être capable de choisir un système adapté qui répond aux besoins, vérifier la faisabilité d'un projet et par la suite réaliser l'installation dans les règles de l'art. Nous proposons aussi le module concernant les formations IRVE, infrastructure de recharge pour véhicules électriques. Alors, les formations IRVE sont structurées en 3 niveaux principaux, niveau P1, P2, P3. Elles sont destinées aux électriciens et aux professionnels qui souhaitent installer ou faire de la maintenance sur les bornes de recharge. À savoir que le niveau 1, c'est l'initiation, c'est le niveau inférieur à 22 kVA et il n'y a pas de supervision sur ce module. Le niveau 2, c'est un module avec la supervision. Et le niveau 3, qui est un niveau expert, qui pourra s'adresser aux bornes de recharge rapide supérieures à 22 kVA avec des réseaux complexes. Voilà pour la formation IRVE et photovoltaïque. Ensuite, nous pouvons vous proposer une formation qui s'appelle technicien électricien du bâtiment communicant et connecté. Alors, l'objectif de cette formation, c'est de former des techniciens capables d'installer, configurer et maintenir des équipements électriques connectés et communicants dans les bâtiments, tout ceci afin d'optimiser la consommation énergétique tout en améliorant le confort et la sécurité. Alors, dans cette formation, on retrouve l'utilisation de protocoles de type KNX pour interconnecter les équipements et assurer une gestion centralisée. C'est-à-dire que tout doit être interconnecté entre eux. Ça permet de gérer ensuite avec des logiciels de type GTB, gestion technique du bâtiment, ou bien la gestion de la maintenance assistée par ordinateur. Cette gestion intelligente de l'énergie permet la mise en place de systèmes domotiques qui pilotent le chauffage, l'éclairage, la ventilation, les volets roulants, en fonction de l'occupation, de la météo ou des besoins réels. Cet ensemble, ça permet de réduire les consommations d'un bâtiment. Donc, technicien, électricien du bâtiment, communicant et connecté. Alors, de cette formation, on peut aussi détacher pour le coup les modules KNX. Alors, le protocole KNX permet de connecter et de faire communiquer entre eux les équipements.
comme je disais tout à l'heure. L'éclairage, il faut qu'on puisse savoir où on en est. Pareil pour le chauffage, pareil pour les volets roulants. Donc tous ces équipements sont interconnectés dans un bâtiment. Donc là, il y a des formations pour un protocole spécial qui s'appelle KNX. Il y a trois types de formations en KNX. Nous, on en propose deux. On propose le KNX basique partenaire. C'est les systèmes de base KNX avec l'utilisation du logiciel ETS qui dure environ 5 jours, 35 heures et qui donne une certification officielle KNX partenaire. Le deuxième, c'est KNX Advanced. L'objectif, c'est approfondir les connaissances pour gérer des projets plus complexes. Pareil, c'est une durée de 5 jours et ça donne aussi une certification qui s'appelle KNX Advanced. Voilà pour la partie électricité. Donc là, je vais passer sur une autre partie qui va être les équipements de confort climatique. Alors, on peut vous proposer comme formation une formation qui s'appelle TIEC. C'est technicien d'installation en équipement de confort climatique. Alors, c'est une formation qui vise à former des techniciens capables de poser, raccorder et mettre en service des équipements de chauffage, sanitaire, ventilation et des systèmes thermodynamiques. Les systèmes thermodynamiques, c'est un système avec des pompes à chaleur, les PAC. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une pompe à chaleur, elle capte les calories dans le milieu naturel, elle les transfère à l'intérieur d'un bâtiment, soit pour chauffer, soit pour produire de l'eau chaude ou rafraîchir un bâtiment. L'avantage d'une PAC, c'est que c'est un système économique, puisque lorsqu'on alimente une PAC et qui consomme 1 kW d'énergie, elle arrive à restituer environ 3 à 4 kW de chaleur en fonction de cette énergie primaire 1 kW. Alors les PAC, ce sont des équipements stratégiques pour la décarbonation et puis la production d'eau chaude sanitaire performante. Alors qui dit PAC, qui dit pompe à chaleur, dit fluide frigorifique. À cette formation, les fluides frigorigènes, pour pouvoir les manipuler, il faut rajouter une attestation d'aptitude de catégorie 1. C'est une loi, c'est une obligation légale en France pour toute personne qui doit manipuler ces fluides, que ce soit dans les installations, que ce soit une climatisation, une pompe à chaleur ou un système de réfrigération. Donc là, c'est une obligation. Donc on propose de passer cette attestation d'aptitude catégorie 1. Voilà pour ce qui va être thermique. Pour les formations, je vais passer sur les formations peintre façadier théiste. Concernant la transition énergétique, aujourd'hui, on parle d'ITE, c'est l'isolation thermique par l'extérieur. Donc, dans notre formation peintre façadier théiste, on peut retrouver cette formation qui permet d'isoler les bâtiments par l'extérieur, ce qui permet de faire un gain au niveau thermique de 30 à 40% au niveau des performances. Ce procédé fait partie des actions prioritaires pour atteindre des objectifs de la sobriété énergétique. Si on n'isole pas par l'extérieur les bâtiments, pour gagner en performance, on peut vous proposer la formation plaquiste, qui dans cette formation va traiter de l'isolation intérieure et de toute la performance liée à cette isolation, les ponts thermiques, les améliorations d'isolation, la maîtrise de l'étanchéité à l'air, la gestion de la vapeur d'eau, qui font qu'on va pouvoir améliorer l'isolation et les performances thermiques d'un bâtiment. À ces formations, on rajoute un module complémentaire à ces formations qui s'appelle FIBAT Rénov', qui c'est un module qui est en pleine transformation, qui va s'appeler très prochainement à partir du 1er octobre RénoPerf. C'est un module qui permet, un dispositif de formation qui permet d'accompagner la montée en compétences des professionnels du bâtiment dans le cadre de la rénovation énergétique. Alors ce module, cette formation, elle est constituée d'un module transverse de 1 jour qui va concerner toutes les catégories et toutes les bases de l'efficacité énergétique de tous les corps d'État. Et puis, il y aura des modules avec des spécialisations qui seront proposées. Il y en a 9 en tout. Chaque module est sanctionné par une évaluation. Et donc, le module transverse de 1 jour et le module de départ. Pour notre région, on propose une nouvelle formation qu'on est en train de mettre en place du côté de Dijon. Cette formation s'appelle CAREB. C'est une formation qui
s'appelle chargé d'accompagnement à la rénovation énergétique du bâtiment. Cette personne, c'est un professionnel de terrain qui va pouvoir accompagner les particuliers, les copropriétés, les bailleurs ou les entreprises dans la rénovation énergétique de leur bâtiment. Ils vont jouer un rôle d'intermédiaire entre les usagers et les professionnels du bâtiment. C'est vraiment un métier d'accompagnement, de conseil et de coordination. C'est essentiel pour la réussite des objectifs au niveau des performances énergétiques fixées par l'État pour les bâtiments. Donc ça, c'est une formation qu'on est en train de mettre en place sur Dijon. Voilà ce qui était pour la transition énergétique. Maintenant, pour ce qui est du numérique, on propose des formations. Donc, on peut proposer d'abord les formations CLEA. CLEA, c'est un certificat qui est reconnu au niveau national en France. Ça permet d'attester à ce titulaire qu'il possède les connaissances et les compétences de base essentielles pour exercer un emploi. Alors, il y a deux types de CLEA. Il y a CLEA Socle, qui permet de renforcer les compétences de base, lire, écrire, compter, travailler en équipe, etc. Et puis, il y a CLEA numérique, qui est plus orienté vers le numérique et vers la lutte contre l'électronisme. On dispose d'un accord cadre avec le FPE-TT qui donne un accès aux intérimaires ayant un projet de formation à ces formations CLEA et qui permet de construire un parcours adapté. On propose aussi dans le numérique les formations PIX. Alors PIX, c'est une plateforme publique en ligne qui permet d'évaluer, de développer et de certifier des compétences numériques. C'est reconnu par l'État et par les employeurs. PIX évalue sur 5 domaines clés du numérique et regroupant 16 compétences au total. Alors, vous avez les 5 domaines dans le diaporama, l'information, les données, la communication, la collaboration, la création de contenu, la protection, la sécurité, l'environnement numérique. La certification PIX est délivrée en ligne, les compétences validées avec un niveau de 1 à 5. On propose aussi dans le secteur bureautique, secrétariat, 5 autres formations, les secrétaires assistants médico-sociaux, les secrétaires comptables, les assistants commerciaux et puis les assistants RH. Voilà. Pour nos formations dans la région Bourgogne-Franche-Comté, si vous souhaitez plus d'informations, si vous souhaitez nous rencontrer, on vous invite tous les jeudis matins dans nos centres à venir au centre AFPA. Vous rencontrerez des collègues qui seront là pour vous informer sur les formations proposées, vous donner des conseils, répondre à vos questions et vous accompagner dans vos projets. Si vous souhaitez prendre contact téléphonique, vous pouvez appeler pour de la formation continue Madame Duarte Cassandra ou Mouron Aurélia. Et si c'est pour des formations courtes, en alternance ou réglementaires, vous pouvez aussi prendre contact avec Madame Duarte Cassandra ou Daniel Junior Belkis. Et vous proposeront un accompagnement personnalisé, gratuit, pour vous aider à votre projet. Voilà, j'en ai terminé pour ma présentation. Je vous remercie pour votre attention. Merci Patrice pour cette belle présentation des services de l'AFPA. Et j'espère qu'effectivement tous les numéros sont présents. Il vous sera facile de retrouver un intermédiaire pour vous renseigner sur les formations de l'AFPA. Maintenant, je vais passer à Florence Roux qui va nous présenter un petit peu l'activité des Greta dans la région académique Bourgogne-Franche-Comté. Je vais lui servir de padawan pour pouvoir présenter son petit PowerPoint. Voilà, à ton service. Merci Didier. Alors, bonjour à tous. Donc, Florence Roux, conseillère en formation professionnelle à la GRAFPIC, donc Éducation nationale. Et là, ce soir, je représente les Greta de la région académique, donc côté Académie de Besançon et Académie de Dijon, tous les Greta, qui sont des organismes de formation de l'éducation nationale, organismes de formation pour adultes. Donc là, c'est bien parce que j'ai vu les formations de l'AFPA et finalement, on propose à peu près les mêmes formations, mais je vais pouvoir vous présenter tout d'abord des formations courtes de 3 ou 5 jours à destination des professionnels. Et ensuite, comme on m'a alloué un peu plus de temps,
j'aborderai les formations longues et vous verrez qu'on propose des formations similaires à ce que M. Villemin a présenté. Donc, les GRETA sont très impliqués dans la transition énergétique. Et sur cette carte, la première carte, on voit qu'on a une illustration concrète en fait de l'engagement des GRETA pour accompagner la transition énergétique de notre région. Donc, cette carte présente en fait les formations courtes à destination des professionnels qui sont mises en place par les GRETA sur les plateaux énergie renouvelable qui sont hébergés dans les lycées et qui sont financés par la région, parfois par les GRETA, mais en principe par la région. Donc, ces plateaux sur lesquels on dispense les formations Cali PV, Cali Bois, Cali Sol, Cali Air, sont des plateaux agréés par Quali-ENR, qui est un acteur incontournable au niveau des énergies renouvelables, puisque c'est lui qui va qualifier toutes les formations, donc Cali PV, Cali Bois, Cali Air, Cali Sol. Et puis, nos formateurs sont également agréés par Quali-ENR, donc ils suivent 2 formations pour être en capacité d'intervenir sur les plateaux. Alors, en fait, la plus-value de suivre une formation Cali, donc tout à l'heure, je ferai la distinction entre tous les Cali qu'on prépare au sein des GRETA, mais la plus-value, c'est que ce sont des formations courtes, qui vont de 3 à 5 jours. Donc là, on peut le voir peut-être sur la carte d'après. 3 à 5 jours. Ces formations permettent aux professionnels d'obtenir le label RGE, reconnu garant de l'environnement. Donc, ça va pouvoir aider leurs clients, puisque leurs clients pourront obtenir des aides financières de l'État s'ils font appel à ces entreprises. Pour le professionnel, c'est un gage de sérieux et de qualité. Ça va aussi lui permettre d'améliorer sa visibilité parce qu'en fait, dès l'instant où le professionnel est labellisé RGE, il va être référencé dans des annuaires qui sont consultés par les clients pour rechercher des entreprises fiables. Et puis, bien sûr, ça va permettre aux professionnels de monter en compétence sur ces technologies. Donc, les GRETA vont dispenser des formations sur 4 technologies sur notre région académique. Tout d'abord sur le Cali Bois. Alors, le Cali Bois, c'est une formation qui est destinée à l'installation d'appareils de chauffage à bois. Donc, on dispense du Cali Bois Air. Donc là, ce sont des appareils de chauffage à bois qui sont indépendants du réseau hydraulique, Et puis, on va pouvoir également trouver du Cali Bois Eau. Et là, ce sont des appareils de chauffage qui seront raccordés à un circuit hydraulique. Donc, le public visé pour ces formations, ce sont les installateurs chauffagistes, les plombiers. Voilà. La formation est de 3 jours. C'est une alternance de théorie, de pratique. Et puis ensuite, au terme de la formation, on a un examen, enfin un petit QCM théorique et pratique. Ensuite, les GRETA dispensent également donc des qualifications IPV. Donc, le IPV, en fait, on va proposer, c'est l'installation de systèmes solaires photovoltaïques. Donc, on va proposer au sein des GRETA 3 modules. Le CALI-PV bâtiment, donc bâti. Il va s'adresser, lui, aux installateurs couvreurs qui intègrent les panneaux photovoltaïques directement dans les structures du bâtiment. On propose aussi le CALI-PV ELEC qui cible les électriciens, davantage les électriciens, et les professionnels du bâtiment qui réalisent la partie électrique des installations raccordées au réseau. Et puis, dernièrement, donc sur Audincourt, on a mis en place un plateau CALI-PV haute puissance pour les installations de plus grande envergure. Ensuite, on propose également des formations CALI-PAC. Donc là, elles concernent les professionnels qui installent des pompes à chaleur pour le chauffage ou la production d'eau chaude. Et puis, du CALI-Sol.
Donc là, qui s'adresse aux professionnels qui sont spécialisés dans l'installation des systèmes solaires thermiques. On peut passer à la diapo suivante. Voilà, alors pour nous contacter, pour contacter les Greta, voilà, vous avez une carte qui répertorie les adresses génériques des Greta et puis les conseillers en formation professionnelle qui sont dédiés à ces plateaux. Donc, n'hésitez pas à les contacter, à téléphoner, à envoyer un mail, plusieurs mails. Ils répondront à vos questions sur les formations qui vous intéressent. Ils pourront vous aiguiller et puis peut-être, s'ils n'ont pas la qualification demandée, vous indiquer quel est le Greta qui pourra la dispenser sur la région académique. Donc, n'hésitez pas à les contacter. Et donc, on va passer à la dernière diapo. Là, c'est, voilà, qui en fait, qui fait état d'un certain nombre de titres professionnels qui sont proposés par les Greta sur la région académique Bourgogne-Franche-Comté. Donc, c'est une liste qui n'est pas exhaustive, et je les ai pas tous mis, mais parce qu'en dehors de ces formations courtes, les Greta mettent en place des formations longues dans le domaine de la transition énergétique qui sont adaptées aux demandeurs d'emploi, bien sûr, mais également aux personnes en reconversion professionnelle, aux apprentis. On intègre des apprentis parce qu'on a des Greta CFA dans notre région académique, et puis également aux salariés en contrat de professionnalisation. Donc, vous pouvez suivre la totalité de ces titres professionnels, mais vous pouvez aussi solliciter les Greta pour suivre une partie seulement du titre professionnel, un module. Voilà, donc on va trouver… alors, je ne vais peut-être pas les présenter aussi longuement que M. Villemin de l'AFPA. Donc, on retrouve le TP plaquiste, puisque les plaquistes interviennent finalement massivement dans l'isolation intérieure des bâtiments. On va retrouver les titres professionnels peintres, façadiers, itéistes, qui, eux, sont sur l'isolation thermique extérieure. Le titre professionnel électricien d'équipement du bâtiment qu'a évoqué M. Villemin de l'AFPA. Et puis également 2 titres professionnels à Besançon, chargés d'études thermiques, énergétiques et environnementales du bâtiment, qui sont mis en place sur Besançon. Alors le titre, j'allais dire, parle de lui-même. Ce titre va former des professionnels qui seront capables de réaliser des bilans thermiques, des études de faisabilité énergétique, des diagnostics de performance énergétique et de proposer des solutions d'amélioration. Et puis, on met en place le CAREB dont parlait M. Villemin. Donc, on le met déjà en place depuis plusieurs années sur le Greta de Besançon. Voilà. Et puis, au niveau de la transition numérique, on met également en place des titres professionnels BIM, modeleur du bâtiment et coordinateur du bâtiment. Donc, ce sont on va dire des compétences assez modernes et stratégiques pour la transition énergétique. Donc, le BIM, il va permettre de modéliser numériquement le bâtiment et puis il va permettre d'inclure des caractéristiques thermiques. Il va permettre d'inclure les performances des équipements et puis intégrer des énergies renouvelables. Et ce modèle BIM va optimiser la conception pour la performance énergétique. Il va permettre de détecter des incohérences avant la construction ou avant la rénovation et puis gérer le bâtiment tout au long de son cycle de vie. Donc voilà en fait les titres professionnels que je voulais quand même présenter parce qu'il me semble qu'ils sont très importants au niveau de la transition énergétique et puis ils peuvent être préparés partiellement
hein, seulement ce qu'on appelle des certificats de compétences, seulement quelques modules, ou alors complètement en apprentissage, en contrat de pro. N'hésitez pas aussi à contacter les Greta pour avoir des renseignements là-dessus sur les modalités pour intégrer ces titres en tant qu'apprenti, en tant que contrat de pro. Et à tous ces titres, on intègre également un module FIBAT. FIBAT Rénov', hein, puisque ces titres sont mis en place dans le cadre du plan régional de formation. Donc, ils intègrent tous un module FIBAT Rénov' de 21 heures. Ce module FIBAT permet d'obtenir la qualification RGE également. Il va permettre de comprendre le fonctionnement énergétique d'un bâtiment, de maîtriser le contexte réglementaire, les aides. Et au 1er octobre, effectivement, ce FIBAT Rénov' va devenir Rénoperf, et on va le mettre également en place donc à partir du 1er octobre dans ces titres professionnels. Voilà. Je suis peut-être allée un peu rapidement, mais je ne savais pas si j'avais dépassé mon temps de parole. Ah, tout va bien, Florence, ne t'inquiète pas. Voilà, merci pour toutes ces précisions. Alors, il y a quelques questions qui ont été posées, donc je Merci à pense vous. que voilà, on va s'adresser directement à nos deux organismes de formation de ce soir. Donc, Monsieur Piloto cherche une formation afin d'obtenir un bac+3, sachant qu'il a déjà un bac+2 avec 20 ans d'expérience et est responsable de contrat en CVC depuis 2022. Donc voilà, est-ce que ces formations de techniciens, ces titres pro peuvent amener à ce niveau bac+3, ou est-ce qu'on dispose de formations qui peuvent y répondre? Alors, je m'adresse à nos deux organismes, donc Florence et Patrice. Est-ce qu'au niveau bac+3, on a des formations en cours? Eh ben, en fait, les formations, là, les 2 dernières, les chargés d'accompagnement, ils sont d'un niveau bac+3. Si, il va pouvoir intégrer des formations au Greta bac+3. Ça, oui, il peut intégrer. Alors, je ne sais pas de quelle façon il veut les intégrer. Il est en tant qu'apprenti ou en tant que… En fait, il faut qu'il contacte les Greta, et il pourra obtenir une formation bac+3. On en met en place. On met en place des titres professionnels où on peut aussi intégrer des adultes au sein des formations du CFA académique. Oui, Voilà. tout à fait. Ouais, Donc, n'hésite pas à appeler le… D'accord. Il y a quand même une formule de type VAE qui permet aussi de prendre en compte l'expérience des gens et puis de les orienter vers des diplômes éducation nationale de type licence ou autre, hein, je pense. Oui, alors ça, Oui, c'est le ouais. DAVA, c'est le dispositif de validation des acquis de compétences au niveau de l'éducation nationale. Et puis, le Greta Haute-Saône-Nord-Franche-Comté fait aussi des accompagnements VAE. Patrice, tu voulais t'exprimer aussi? Non, tout à fait, oui, c'est exactement ça par la VAE. Je pense qu'il faut que M. Piloto se rapproche d'un conseiller en formation Oui, pour tout à fait. avoir des propositions. Voilà. Donc, je laisse maintenant les questions. Si vous avez encore d'autres questions, n'hésitez pas à les poser. On va essayer d'y répondre. Voilà, donc il travaille à la PJJ, il est contractuel, Monsieur Piloto. Voilà. Il ne faut pas qu'il hésite vraiment à contacter un conseiller, parce que ils vont pouvoir justement creuser un peu plus, hein, faire le lien avec son expérience, effectivement, donc la VAE éventuellement. Et puis quelquefois, il manque quelques compétences pour aller sur le domaine de la VAE. Donc les Greta peuvent aussi proposer des modules complémentaires avant la VAE pour compléter un petit peu les compétences. Voilà, donc il ne faut vraiment pas qu'il hésite. On s'appelle vraiment conseiller parce qu'on a un rôle de conseil. Ouais. Tout à fait. Eh bien, écoutez, est-ce qu'il y a d'autres questions? Je laisse le portail ouvert pour d'autres questions. Eh bien, voilà. Eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous remercier déjà
Mesdames Florence Roux, Mesdames Véronique Bruchon, Tiffany Capbert, Monsieur Patrice Villemain, de nous avoir éclairé sur ces différentes modalités de formation. Je pense que réellement, on a là maintenant un outil qui peut permettre à tout à chacun d'avoir ces renseignements qu'on pourra retrouver sur YouTube ou par le lien qu'on va vous envoyer sous peu. Tous les gens qui sont inscrits au webinaire, de toute façon, seront destinataires de ce lien. Et de n'importe comment, vous pourrez le retrouver sur le site du Pôle Énergie et aller rechercher ces informations ou tout simplement sur YouTube en allant chercher nos webinaires. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Je remercie encore bien nos participants et à une prochaine fois. Au revoir. Merci, à Merci à bientôt. vous.